Salut les filles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, mes découvertes, les flops, etc. du mois de janvier. Ouais, on est bien en février, c'est bon. Bon, je suis peut-être un petit peu en retard, on est le combien? On est le 10. Donc je me suis pas mal concentrée sur les soins pour les cheveux, enfin pas mal, j'ai 3 produits dont j'ai envie de vous parler. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu une catastrophe capillaire le mois dernier, donc en janvier. L'horreur absolue des mèches en mode années 80, on aurait dit X-Men. Enfin j'ai tellement de comparaisons qui me viennent dans la tête que c'est un truc de fou. Ça m'a démonté les cheveux, je suis quand même de nature à avoir les cheveux vraiment foncés. Là je suis ressortie limite blanc, donc j'ai vraiment eu les cheveux qui ont morflé, un truc de fou. Heureusement j'ai trouvé une autre coiffeuse au top de sa forme qui a réussi à m'arranger la tête si je puis dire, et qui m'a conseillé quelques produits dont je vais vous parler. Donc elle m'a dit en fait d'aller à Biomonde, je sais pas si vous connaissez ce genre de boutique, c'est des espèces de boutiques, je pense qu'il y en a un peu partout, de la bouffe, des graines, de la salade, des trucs bio, et en même temps t'as un coin où il y a des produits aussi, des produits beauté, etc. Je suis tombée sur l'huile de macadamia en fait, je lis, donc ça se présente comme ceci, donc ça c'est la boîte. Voilà, il y a marqué soin des cheveux réparatrice. Je me suis dit ok, on s'envoie, on va acheter cette huile-ci. En fait, pourquoi faire? Pour faire des bains d'huile. En gros, tu laisses poser de l'huile sur tes cheveux pendant 10 minutes avant ton shampoing. Et en fait, tu laisses poser l'huile le plus souvent possible et le plus longtemps. Si tu arrives à le faire poser toute la nuit, le dimanche quand tu sais que tu vas pas sortir, etc. Ça nourrit le cheveu. C'est vraiment une huile au top. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Appliquer sur les cheveux secs en masque 10 minutes avant le shampoing. Laisser poser toute la nuit pour plus d'efficacité. C'est une huile protectrice et réparatrice. Soin idéal pour les cheveux ternes et abîmés, blablabla. Enfin bref, franchement de toute manière c'est vraiment une bonne huile. Ça sent pas super bon. Il n'y a pas d'odeur en fait, ça sent vraiment l'huile. Ouais, ça sent la noisette. Pourquoi j'ai la noisette? Non, franchement, ça sent la noisette. Ça pue. Ça sent pas bon, mais c'est efficace. Un truc de fou. Du coup, franchement, je sens vraiment la différence. Mais un truc de fou. Moi, je le laisse poser tout le week-end. Je le laisse poser... même quand je vais au travail, en ce moment, je fais que me faire des gros chignons. J'ai les cheveux bien gras, bien dégueux. Mais je m'en fous parce que j'ai vraiment envie de retrouver, de donner de la force à mes cheveux. Et puis, elle m'a dit, donc pareil, dans ce même magasin, d'acheter un espèce de soin. Ça, c'est de la marque Belliflore. Je ne connaissais pas du tout. C'est un soin capillaire qui sent juste trop bon. Oh putain, mais... Oh, ça sent le parfum, c'est un truc de fou. Masque capillaire restructurant pour cheveux secs et fragiles, extrait de bambou, céramide A2. Ouais, céramide A2, je sais pas ce que c'est. Vraiment, ce produit, je vous le conseille, il a vraiment... je sens vraiment la différence. C'est la première fois que j'utilise des soins qui sont... je crois que l'huile, elle coûte 7 € et ça, je crois que j'ai dû le payer 10 €. Même pas. Non. Combien je l'ai payé ça? Les cheveux me disent merci. Ils sont doux. Bon, ils sont encore vachement abîmés, mais je sens vraiment la différence. Enfin, je vous conseille d'aller faire un tour dans ces magasins, ce type de magasin bio, et de regarder un petit peu les produits qu'ils font parce que moi, j'en suis trop contente et je pense que ce shampoing, ce soin, vraiment, je vais y retourner. Je vais acheter même toute la gamme. J'en suis trop contente. Pour finir avec les shampoings et les produits pour les cheveux, j'avais envie de vous parler aussi de la marque Aussie et du shampoing Miracle Moist. En gros, pour hydrater tes cheveux, c'est un shampoing. Donc il y a aussi le soin que j'ai, ça s'appelle 3 minutes Miracle, machin. En gros, en 3 minutes, tes cheveux deviennent magnifiques. Ça. L'odeur, ça sent le chewing-gum. L'odeur est très chimique. Vraiment, si vous aimez pas les produits, enfin les odeurs très chimiques, c'est pas genre très chimique, ça sent le parfum. Ça sent la chimie, quoi. C'est... Franchement, les gars, je sais pas ce qui leur... Ça sent le bubblegum. Mais c'est vraiment ça. Alors ça plaît pas. Moi ça me dérange pas spécialement puisque l'odeur elle reste pas tellement sur les cheveux, je trouve. Enfin moi je le sens pas plus que ça. C'est pas un truc de fou. Enfin c'est pas... J'en ai entendu de tout sur internet, de partout, me disant que cette marque c'était un truc de fou. 3 minutes Miracle, mais c'est un miracle, machin. Non, c'est bien. Ça nettoie, ça me lave la tête quoi. Voilà. Mais j'ai pas, en sortant de là, j'ai pas l'impression d'avoir les cheveux... Waouh. Ah putain, je viens de découvrir un truc. C'est à base d'huile de macadamia aussi. Il y a mieux, il y a vraiment mieux. Et c'est pas celui-là que je pourrais conseiller, surtout pour l'odeur, etc. Bref,
On continue maintenant avec les produits pour la peau. Donc je vais vous parler d'un petit peu des produits que je teste. C'est l'eau micellaire de chez Bioderma. Solution micellaire, nettoyante, purifiante, peau mixte et grasse. Oh, c'est moi, oui, c'est moi, peau mixte et grasse. Tu vois, je me démaquille, mais en même temps, je me dis, tu vois, toi, bouton, je vais en même temps t'éliminer avec cette eau micellaire. Bon, je sais pas si je vais t'éliminer, mais tu vois, en même temps que je me démaquille, ben, je te mets un petit coup de tête. L'eau est vraiment, vraiment bien. Elle me démaquille très, très bien. Elle laisse ma peau fraîche et purifiée. On dirait que je fais une pub. Non, non, elle laisse ma peau vraiment... T'as vraiment l'impression en fait qu'elle est purifiée. Elle est nettoyée, mais avec ça, je sens qu'elle est absorbée. Tu vois, j'absorbe le gras. Je l'aime. Je l'aime. Putain, mais je l'utilise pratiquement tous les jours, pour ne pas dire je l'utilise tous les jours, et j'ai utilisé que ça. Il y a 500 ml. Ok, ça fait... C'est plutôt économique. Et qui dit économique dit j'achète. Je vais vous parler donc des produits de chez Lush. Hop là, je t'ai démonté. Je vais commencer avec un savon pour la peau. Je trouve que c'est quand même un produit assez cool pour se laver le visage. Que je l'utilise pas tous les jours parce que en fait je me suis rendu compte que ça avait tendance à vraiment assécher ma peau. Donc il est pas mal. C'est pas la grande révolution, mais c'est vraiment pas mal, ça dépanne. Conseil, un autre truc que je vous conseille moins si vous avez vraiment des boutons. Donc si vous avez vraiment des boutons, voilà, je vous le déconseille. Par contre, si vous avez un petit bouton comme ça qui apparaît, pouf, un petit bouton, je suis là, mais en même temps je suis pas là, tu vois, je suis un petit peu là, mais tu me vois pas trop. Bah, je vous le conseille. Ouais. Moi, ça marche pas, donc c'est à base d'arbre à thé. Du coup, comme j'ai la solution là, l'eau tonique de chez Lush, arbre à thé, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, lançons-nous dans cette aventure. Je vais quand même l'utiliser, hein, parce que je me dis, ça reste un soin, mais c'est pas le truc de malade mental. Dernier truc dont j'avais vraiment, vraiment envie de parler, donc c'est le produit Aven Cleanance Gel Nettoyant, qui sent le propre, qui sent le... peau grasse à imperfection. Et j'en suis contente. Et j'ai envie en fait de me dire, Amandine, pourquoi tu l'as pas acheté avant? Reste sur des valeurs sûres. Donc si toi t'es comme moi, t'as envie de t'acheter un produit pour te laver le visage, non, j'en ai pas qu'un, mais si t'as envie d'avoir un produit dans lequel tu peux avoir confiance, et voilà, c'est ça. Voilà. Produit make-up. Mascara de chez Bobbi Brown. Donc oui, ce n'est qu'un échantillon. C'est qu'un échantillon parce qu'en fait je suis allée chez Bobbi Brown et ils m'ont dit tenez, testez-le. Et j'ai dit ok, je teste, et là j'ai testé et j'ai dit ok, c'est top. C'est vraiment top. La brosse est parfaite. Voilà. C'est un mascara, il te fait des yeux de baby doll, tu vois, de bébé, de poupée. Bien tout séparé, pas de gros paquets, machin. Bien tout séparé, parfait. Voilà, simple, efficace. Ouais. Un autre produit dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est un fond de teint. C'est le fond de teint Vichy, le fond de teint Dermablend. Donc c'est le Dermablend de chez Vichy. Fond de teint fluide, correcteur, 16 heures. Donc normalement parfait pour mon type de peau. Oui, je continue à parler de boutons. Mais j'en ai. Alors franchement, les produits que je teste, moi c'est des produits pour les adolescents. Pourquoi ? Cosmétique corrective, donc j'en ai entendu parler de partout, me disant que si tu as des boutons, que tu cherches un fond de teint, mais attention, ce fond de teint là fait plutôt correcteur parce que très difficile à utiliser, hyper camouflant, etc. Prends celui-ci. Je me suis dit, bah Amandine, il faut que tu ailles acheter le Dermablend de chez Vichy parce que ça va régler tous tes soucis. Déjà, je l'ai acheté trop foncé, que cela ne tienne. Gel en gros, ce que je n'aime pas. Effet de matière. Tout le temps, enfin je vois en fait que j'ai du fond de teint, j'aime pas. J'ai vraiment envie de me toucher la peau, etc. Et puis quand tu touches un petit peu, tu sens que c'est brillant, voilà, ça matifie pas du tout la peau. J'en ai sur les doigts, même si je fais ça. Pourtant j'en ai pas du tout une tonne. Hein. Donc je vais vous montrer vite fait, en gros, comment il... Donc déjà, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Je vais juste... Oh putain, il sort en plus. Je vais juste en prendre... Il est quand même bien camouflant, etc. Donc il me plaît pas, j'en suis pas contente. Donc moi je ne vous conseille pas. De mon petit coffret que j'ai eu Real Technique. Donc c'est les pinceaux, ils sont présentés avec une petite pochette en fait. Donc en fait ça se présente comme ça une fois que c'est dans la petite pochette. Je sais pas si vous voyez.
ils sont vraiment bien. Donc ça c'est pour les correcteurs, le fond de teint pour sculpter le visage. Et pour, moi je l'utilise pour l'anti-cerne, mais ça peut être aussi pour fond de teint, etc. Mais c'est plus précis. Et franchement, ils sont vraiment bien. Le poil est bien doux, les pinceaux sont bien denses. Je vous conseille fortement. En pinceau pour débuter, ce que je peux conseiller, et je le trouve très très bien aussi, c'est les pinceaux Sephora. Mais voilà, c'était mon petit coup de cœur. Et puis c'est vraiment des pinceaux que j'utilise vraiment tout le temps et que j'utilise. Dernier truc, enfin deux petits derniers trucs pour les mains maintenant. Donc je vais vous parler du vernis que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup utilisé, que j'adore. Les vernis Essie. Oui, je sors de ma grotte, je n'avais jamais utilisé de vernis Essie avant. Bref, top. C'est exactement les couleurs que j'aime utiliser. La tenue est dingue. Le pinceau, et c'est des bons pinceaux bien larges. Enfin, je comprends vraiment pourquoi les gens aiment ce type de vernis. Vous voyez le pinceau? Il est bien large, ça fait vraiment effet gel. J'aime. Et j'arrive à le tenir. Bon, les vernis ne tiennent pas vraiment longtemps avec moi, mais celui-là, j'arrive à le tenir pas mal de temps. Ouais, 5 jours. Ça hydrate, ça sent bon, c'est agréable, c'est un moment de détente, j'ai envie de dire. Ça fait partie de mes favoris de la vie. Hand food. C'est vraiment hydratant, c'est fabuleux. Je vous conseille les filles, vraiment, essayez la marque Soap & Glory, c'est pareil, on entend parler, mais ça en vaut la peine. Bref, j'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai réussi à vous parler d'un petit peu tout ce que je voulais, je pense, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à faire ce qu'on fait quand une vidéo nous a plu. Un petit pouce vert, un petit commentaire, je me ferai un régal de vous répondre et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc oui, faites-le, c'est juste en dessous, pareil, et c'est gratuit et ça m'encourage et franchement c'est top, c'est un petit cadeau qu'on peut se faire, donc faites-le. Je vous souhaite de passer un super moment, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!